Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous allons continuer l'apprentissage de cette deuxième section de cette forme longue de la famille Yang. Alors, si vous venez de découvrir cette série de vidéos et que vous voulez reprendre l'apprentissage depuis le début, il y a un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver les premiers cours, les premières vidéos et donc de recommencer la forme depuis le début. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker la vidéo ou de la partager. Ça m'aide beaucoup. Et si vous avez des questions par rapport à l'apprentissage, comme je le disais dans les vidéos précédentes, vous pouvez toujours placer vos questions dans les commentaires. Et comme ça, je peux vous aider dans votre étude. Alors, nous allons reprendre la deuxième section, là où on en était arrivé la dernière fois. On avait fait un long enchaînement. Aujourd'hui, nous allons voir un mouvement supplémentaire qui s'appelle le demi-Bouddha. Vous êtes presque arrivé à la fin de cette deuxième section. Il ne reste plus que, je dirais à peu près 3 mouvements clés, y compris celui d'aujourd'hui. Donc, vous avez presque fini la deuxième section. Nous allons commencer par nous échauffer. Restez avec moi, c'est très important d'échauffer un petit peu le corps avant de partir directement pour aller voir le nouveau mouvement. Alors, on va commencer par les rotations du centre. Pieds parallèles à la largeur d'épaule. On fléchit les genoux. On décambre le bas du dos. On met les mains le long du corps. On va tourner le centre pour activer la colonne. Continuer à développer cette nécessité de descendre dans le centre et de travailler depuis le centre de gravité, depuis le Tantien. Un mouvement ici très complet qui travaille sur des notions physiologiques, psychologiques et physiques. Donc très important de bien commencer par un petit échauffement. Ici, tourner le centre, garder les genoux bien écartés, le poids réparti 50-50. L'énergie qui monte va aller jusque dans le bout des mains, le bout des doigts. Bien relâcher la colonne, bien relâcher les épaules. Laissez la respiration également s'amplifier progressivement. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Voilà. Et on se relâche. On va faire les quelques premiers exercices de la première série d'échauffement de Qigong. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Voilà, la respiration est libre, c'est-à-dire que vous n'allez pas essayer d'imposer un rythme respiratoire. Simplement, on inspire par le nez, on expire par la bouche. On va préparer le corps pour que la respiration puisse se placer correctement. Dans un premier temps, pendant les premières années de l'apprentissage du Tai Chi, on ne travaille que très peu sur la respiration pour d'abord délier le corps et enfin, quand le corps est bien préparé, alors les conditions sont réunies pour travailler sur la respiration. Voilà, on garde les mains à hauteur des épaules, on croise, on passe sous le poids sur la jambe droite et puis on va ouvrir en passant de l'autre côté. Ramenez les mains, bien étirées. Bien tourner les paumes vers l'extérieur, garder les mains croisées avec les paumes vers l'extérieur, ramener les paumes vers soi et puis ouvrir. On passe l'entièreté du poids à chaque fois. Bien étirer le haut du corps. On dégage le haut du corps pour pouvoir utiliser le haut des poumons. Donc on a une tendance à avoir les épaules qui tombent et qui écrasent le haut des poumons. Ici, nous pratiquons la forme longue, la forme de santé. Et donc ici, on va étirer le haut du corps pour pouvoir dégager le haut des poumons, protéger les articulations et retrouver de la souplesse au niveau des épaules, de la nuque, des bras. Voilà, ouvrir une dernière fois, croiser les mains. Et puis on va partir vers les vagues de la mer. Donc, on travaille ici une fois de plus sur l'étirement du haut du corps pour dégager les poumons, le haut des poumons et protéger
les articulations sensibles des épaules. Étirez les bras pour avoir des tendons les plus longs possibles. Travail qui a tout son sens au niveau de la santé, mais également sur le plan combatif. C'est-à-dire que le lien avec l'art martial est d'essayer d'avoir les bras les plus souples possibles pour pouvoir s'infiltrer, pour pouvoir glisser dans les bras de l'adversaire, pour pouvoir également résister un petit peu plus longtemps sur tout ce qui est clé, ce qu'on appelle china en chinois. Donc le fait de mobiliser les articulations avec des clés, eh bien, on gagne un petit peu de temps grâce à une musculature étirée et souple. La douleur s'installe moins vite quand on est pris en clé. Et donc on peut se retirer parfois d'une clé grâce à la souplesse des bras. Voilà, on relâche. Alors, je vais reprendre depuis juste après le dernier coup de pied qu'on a vu, jusqu'à le coup de poing vers le sol, et puis l'enchaînement qu'on a vu précédemment. Et aujourd'hui, comme je le disais, vous verrez le demi-Bouddha. Alors, on va reprendre depuis le coup de pied. Donc, on a le pied tourné vers le sud. Je m'étais trompé dans la vidéo précédente, attention. Donc, le sud par là-bas, puisqu'on a comme point de référence le nord. On commence la forme au nord. Et on avait fait, donc, les nuages étaient orientés vers le nord, par là-bas. Et donc ici, j'ai mon pied droit entièrement au sud. Et ça veut dire que je vais donner un coup de pied par là-bas à l'est. Et donc, ça veut dire que je vais avoir un angle droit, 90 degrés, entre mon pied d'appui et mon coup de pied par là-bas. Donc, on va commencer par... La jambe d'appui doit être tendue. On va commencer par monter le genou. On place les mains comme ceci à peu près au niveau du visage, toujours en protection du visage. Et puis, on va donner un coup de talon vers l'avant. Ensuite, on touche coude et genou et on garde bien les paumes tournées vers l'extérieur, doigts vers le ciel. Et on va fléchir pour venir vers le premier brosset du genou. Je ramène le pied 45 degrés en fin de mouvement. On prend une balle, paume gauche vers le ciel, paume droite vers le sol. Et on étire la main gauche vers l'arrière. Tout le poids reste bien au-dessus du pied gauche. J'ai ouvert mon pied 45 degrés donc. Et puis deuxième brosser du genou. Bien amener tout le poids au-dessus de la jambe droite. On a brossé le genou droit et on presse avec la main gauche loin devant. On va ouvrir le pied droit. Et ici, on presse vers le sol. Les deux paumes sont vers le sol. Pied droit ouvert 45 degrés. Je vais former le poing, avancer le talon gauche devant, largeur d'épaule entre les talons. Et puis je fléchis et je viens frapper du coup de poing vers le sol. Se redresser sans se relever, ramener le pied gauche au sud. Bien s'installer ici, avec poing et main en face du cœur. Coup de poing, coup de talon. Largeur d'épaule entre les talons. Main gauche à l'oreille. Et je presse devant, ramener le pied gauche, 45 degrés en fin de mouvement. Uppercut. Glisser à l'horizontale. Deuxième coup de poing, coup de talon. Demi-largeur d'épaule. Pied ouvert 45 degrés. Main gauche à l'oreille. Tout le poids à droite. Bassin tourné vers le pied droit ouvert 45 degrés. Pousser avec le tranchant de la main. La tabatière en face de la clavicule. Avancer le talon gauche devant pour faire un coup de poing. Bien installer tout le poids au-dessus du talon gauche. Glisser la main gauche derrière et sous le coude. Tourner, avoir les deux paumes ouvertes, ouvrir les deux paumes. Et les deux paumes sont tournées vers le sol. On se penche 45 degrés en avant. On amène tout le poids sur la jambe droite. Qigong 4. Tourner la paume gauche vers le ciel. Ouvrir le pied gauche 45 degrés. Amener la paume gauche comme ceci. Paume droite vers l'arrière. Tout le poids sur la jambe gauche. J'ai le pied ouvert 45 degrés. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo.
Alors ici, je vais ramener la main et le pied en même temps. Croiser la main droite ici à l'extérieur de la main gauche et donner de nouveau un coup de talon. Donc monter d'abord le genou, jambe d'appui tendue, coup de talon. Je vais reprendre avec le coup de poing, ici. Donc j'ai tout le poids sur la jambe gauche, j'ai donné un coup de poing. Je le pousse gauche comme ceci dans le creux du coude. Je glisse la main gauche derrière et sous le coude, j'ouvre la paume droite. On se penche 45 degrés en avant, on amène tout le poids sur la jambe droite, Qigong 4. On ouvre le pied, on tourne la paume et on ouvre la paume gauche comme ceci. On va ramener la pointe du pied et on va placer les deux mains comme ceci dans les creux des poignets et rajouter un coup de talon comme on a vu précédemment. Aujourd'hui, demi-Bouddha. On va fléchir et placer le pied droit au creux du genou et on va fléchir pour descendre l'appui en gardant les deux paumes comme ceci, l'une en face de l'autre. On appelle ce mouvement le demi-Bouddha parce qu'on a comme si on avait les mains comme ceci en face du cœur pour le salut, sauf qu'on va garder la main en face du cœur comme ceci et l'autre va venir se placer en face de l'épaule gauche. Donc en fait, on sépare les mains comme ceci. On va en fait trouver, c'est une bonne position pour venir à l'intérieur d'un crochet. On vient stopper le bras, par exemple, c'est une des choses qu'on peut faire. Donc, au niveau de l'espacement des mains, on a les mains comme ceci en Bouddha. On va garder la main en face du cœur et puis on va écarter l'autre main et on va la placer en face de l'épaule. Donc, on vient de donner un coup de pied, coup de talon. On pose le pied au creux du genou et puis on fléchit et on a toujours la main droite comme ceci en face du cœur, main gauche au niveau de l'épaule. Ensuite, on va venir placer et on fait attention ici de faire un petit cercle. On ne va pas avancer tout droit en ligne droite. On va faire un cercle et on va venir placer le talon pour avoir un peu plus qu'une largeur d'épaule dans cet axe ici qui sera donc sud-ouest. Donc on va venir poser le pied un petit peu plus large qu'une largeur d'épaule. On avait vu ça déjà précédemment. Dans l'axe sud-ouest, en parallèle donc au pied gauche. On fléchit avec la main droite comme ceci en face du cœur, les paumes qui se regardent, main gauche au niveau de l'épaule. On avance, on pose le talon, plus large qu'une largeur d'épaule, pied parallèle. Et on va terminer le mouvement en amenant tout le poids sur la jambe droite. Le bassin va s'orienter vers le genou droit et on va presser ici à l'ouest avec le tranchant de la main droite devant. Donc je reprends depuis le coup de poing. Glissez la main gauche derrière sous le coude, paume droite ouverte, glissez les paumes vers le sol, Qigong 4, tout le poids sur la jambe droite, ouvrir le pied et tourner la main. Ramenez la main droite devant la main gauche et ramenez la pointe du pied en même temps, comme si la main et le pied étaient collés ensemble, coup de talon. Ramenez, glissez ici le pied droit derrière, fléchir, main droite en face du cœur, paume qui se regarde, main gauche en face de l'épaule, cercle, posez le talon plus large qu'une largeur d'épaule, pied parallèle dans l'axe sud-ouest et amenez tout le poids sur la jambe droite, tranchant de la main droite devant. On pousse tout le poids sur la jambe droite à la verticale au-dessus du talon droit. Le centre, tournez vers le genou droit, les pieds parallèles et on pousse. Ici, avec le tranchant de la main gauche, le majeur est en face du coude, dans le creux du coude, en face du creux du coude gauche. Main gauche, pardon, en face du creux du coude droit. Voilà. J'espère que c'était clair. Merci beaucoup de liker la vidéo. Si vous avez des questions, placez les questions dans les commentaires, comme ça je peux vous aider dans votre étude. Aujourd'hui, nous avons vu le demi-Bouddha. Il vous reste à peu près 2 mouvements un petit peu plus complexes et puis vous aurez fini la deuxième section. Merci beaucoup pour votre attention. Pratiquez bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.